Bienvenue dans cette deuxième partie de l'Actual Play Héritier de l'Aube Nouvelle, ce one-shot de science-fiction se déroulant dans un futur extrêmement lointain, puisque notre univers a disparu, replié sur lui-même dans un Big Crunch final, laissant la place à un nouvel univers lors d'un nouveau Big Bang. Seuls 50 humains, à bord de leur vaisseau, le Leonora Christina, ont réussi à franchir cette singularité. Ils se sont tous installés sur une nouvelle planète et ont fondé une colonie en démantelant leur vaisseau, une colonie qu'ils ont appelée New Copen. Et Sophia et Ren sont deux des leurs. Leur enfant Aran semble menacé par un membre de la colonie. Qui ? Pourquoi ? Dans cette deuxième partie, l'étau se resserre. Merci à Chablabla et Super Jefferson pour avoir endossé le rôle de Sophia et Ren pendant cette partie. Bonne écoute. Alors que les 48 autres colons se rassemblent au niveau de la nécropole des premiers à l'extérieur, dans cette zone poussiéreuse, eh bien, en effet, hein, ces serrures que vous avez participé à concevoir ne vont pas vous retenir très longtemps. Et vous pouvez pénétrer dans le dôme des données et jusqu'au fin fond de cet endroit au bureau d'Ivana. Clignote autour de vous, il y a toujours ces représentations holographiques des différents silos de données. Et depuis que tu es passé tout à l'heure, Ren, tu vois qu'il y a encore plus de zones rouges. Ça semble s'étendre de plus en plus. J'essaye de faire comme j'ai fait la fois précédente qui a bien fonctionné pour accéder aux vidéos qui m'intéressaient. Peut-être que j'ai trouvé un chemin qui fonctionne, donc j'essaie de le faire de la même manière. Et en priorité, je cherche ce que faisait Charles au moment du timecode qu'on a identifié comme étant les quelques minutes qui précèdent le kidnapping. Et dans l'ordre, je te dis juste, mon objectif, c'est je commence par Charles, et après, en suivant, c'est Mingwei et les 10 personnes du cycle, de l'ordre du cycle. Ok. Eh bien, tu peux faire un petit test avec avantage et essaye de faire le plus possible. Toi, Sophia, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Il y a Ren qui se met à pianoter comme un fou sur différentes consoles. Euh, je lui fais confiance, hein. De toute façon, on est une équipe, on a toujours bien travaillé ensemble, et pour le coup, c'est quelqu'un à qui je fais confiance. Je vais plutôt rester proche de l'entrée et essayer d'observer pour être sûr qu'on ne soit pas surpris et qu'on ait le temps de finir de travailler. J'ai Voilà, fait 10. tout en gardant Aral. Ça fait combien? 10. C'est pas Yay. mal. Tu t'es concentré sur Charles en premier. Et Charles, dans cette tranche qui correspond à l'enlèvement d'Aran, tu l'as localisé. Il était dans la salle du conseil, assis, les yeux dans le vide, devant lui, à regarder comme ça. J'arrive pas à savoir si ça l'exonère ou pas, quoi. Mingwei, de son côté, tu l'as également localisée. Elle était avec Kael Sorensen, tous les deux en train de discuter de manière assez agitée, semble-t-il. Assez véhémente. Dispute, quelque chose comme ça. Ok. Et dans les autres membres de l'ordre du cycle, Après, je fais que des hommes pour le moment. Pour gagner du temps, je fais d'abord que des hommes. Donc, en commençant par des hommes de l'ordre du cycle. ok. Tu as réussi à localiser tout le monde. Ok. Combien de temps ça a pris déjà pour faire ça? Là, vous êtes à 20 bonnes minutes. Que tu en penses, Sophia? Est-ce qu'on essaye de faire par élimination jusqu'au bout? Il y en a encore pour au moins Est-ce- 1 heure ou 2, quoi. Ok, on sait combien de temps est censé durer la cérémonie? Une demi-heure, quelque chose comme ça. Ok. Donc là, Ren, il a fait. Je lui demande du coup. T'as fait qui du coup? T'as fait Charles? T'as fait Kael? Il y a Charles, Mingwei? Mingwei et son interlocuteur, donc c'est Kael. Kael. Et après, j'ai fait les hommes de l'ordre du cycle, donc je ne sais pas combien ils sont. Par contre, il y a 10 personnes de l'ordre du cycle. Je sais pas quelle est la parité. Ok. Ouais. Ils sont trois en plus, donc en tout, tu as fait 5 personnes. 6 avec Charles, du coup. Peut-être faire ceux qui ont eu accès aux autres bébés aussi, parce qu'il n'y a pas eu de casse a priori. Personne n'a forcé, on n'a pas eu de fenêtre cassée, etc. Donc peut-être le père de Simone et le père Oui. d'Isao. Ouais, très bien, je fais ça. Très bien. Écoute, avec ton 10 de tout à l'heure, ça va passer. Dans les quelques minutes qui vous restent avant la fin de la cérémonie, en tout cas. Donc, ce sont Bao et Léo. Et
pendant cet intervalle de temps, toujours, eh bien, tous les deux étaient ensemble. Ok. Je pense Euh, qu'il faut y aller. À moins que ouais. tu veux Non, expliquer pourquoi on est là. non, ouais, non, tu as raison. Allons-y. Surtout que maintenant, on sait que Charles, même s'il était plutôt bizarre, Charles n'est pas la personne. Donc, on peut aller lui parler et probablement lui demander d'aller vérifier les alibis des autres. Mhm. Et je pense que ce qui pourrait être sympa, une fois qu'on sera allé voir, enfin sympa, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'une fois qu'on aura vu Charles, je pense qu'il faudrait que tu parles toi aussi à Ifeoma. Je Ouais, pense que elle a observé des choses. Je comprends pas pourquoi elle en a pas parlé avant, mais elle m'a parlé aussi d'un truc perturbant. Je lui dis ça pendant qu'on essaye de, enfin, pour moi pendant qu'on essaye de refermer derrière nous et qu'on fait finit notre méfait, tu vois. Elle m'a parlé de quelque chose de bizarre qui serait passé sur le vaisseau. Je sais pas si c'est connecté ou pas, mais c'est connecté à Mingwei et tout ça. J'ai l'impression que ça a quand même un rapport avec l'ordre du cycle. Et d'accord. apparemment, Mingwei serait tombée enceinte il y a une vingtaine d'années sur le vaisseau. Je sais que c'est pas Ouais. possible, mais. Mais c'est à la fois Et incroyable que ça se soit produit et surtout qu'on ne l'ait jamais su. Comment est-ce qu'ils ont pu cacher quelque exactement. chose comme ça? Et en y repensant, Ifeoma, elle a dit que ils avaient décidé, du coup, ils l'avaient obligée à avorter, en tout cas à se débarrasser enfin, de l'enfant avant qu'il naisse, et que ce serait pour ça que potentiellement, peut-être, elle aurait vrillé. Mais j'aimerais bien savoir qui est ce on déjà, et je voudrais être sûre euh, de ce qui s'est passé Ouais, à ce moment-là, pour essayer de comprendre comment Mingwei en est arrivé là. Je sais pas ce d'accord. que t'en penses. Oui, oui, on peut parler à Ifeoma et après, peut-être que c'est à Migui qu'il faut parler. C'est vrai. Alors que vous venez de refermer les verrous numériques de la salle de données confidentielle, vous recevez un message sur vos communicateurs. Réunion dans 5 minutes. Tout le monde est requis en salle de conseil. Bon, on y va direct. On emmène Aran de toute façon, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je ne quitte plus Aran maintenant. Pareil. Alors, je suis d'accord avec toi, il faut parler à Mingwei, mais j'avoue que je préférerais la confronter avec un maximum d'éléments. Je la sens pas, cette nana, je l'ai jamais sentie, je te dis. Et je sais pas comment elle va prendre d'un seul coup le fait que tu te retournes contre elle. Toi qui, jusque-là, lui étais Je pense plutôt. que, je pense que lorsque on atteint un certain niveau dans ses croyances, la vie des autres n'a plus que très peu d'importance. Je crois que ça ne lui fera plus grand-chose. Si ce qu'on est en train de découvrir d'elle est vrai, je pense que ça n'aura finalement peu d'impact sur elle. Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si ce qu'on dit est vrai, si elle est vraiment peut-être responsable de tout ça, si on imagine ça, je pense qu'elle est déjà loin, on l'a déjà perdue. Enfin, peu importe que je la trahisse ou pas, je pense que Ah. Mais peut-être qu'elle devrait. Peut-être qu'il faudra. Je sais pas, on verra ensemble comment l'aborder, mais peut-être qu'il faudra garder pour nous les soupçons et qu'elle pense encore que peut-être tu continues à croire à tes. éventuellement. En tout cas, c'est plutôt à Charles qu'il faudra parler peut-être en premier pour avoir son appui. Mhm. C'est quand même lui qui est en charge de la sécurité, donc Oui, oui. Il faut lui rapporter tout ce qu'on sait. Mais avec ce que m'a dit malgré tout Ifeoma, je lui fais pas assez confiance pour le laisser uniquement lui en charge. Je préférerais qu'on continue malgré tout à chercher de notre côté. je suis d'accord. Ouais, Ok. Je parfait. fais un signe de tête avant qu'on rentre dans la salle avec un sourire, genre on est une équipe. Je suis content qu'on fonctionne bien ensemble. Tu vois. Il semblerait que ça vous rapproche un petit peu d'ailleurs, ces événements. Bah, on est vraiment raccord pour le coup, je pense, sur nos priorités. Ça remet tout en Et perspective. oui, en effet, à part le sujet qu'on avait qui créait ce petit fossé entre nous sur potentiellement l'éducation à venir d'Aran par rapport nos valeurs respectives, je crois que Aran, c'était ce qui nous rassemblait le plus facilement et le plus immédiatement à chaque fois. Donc là, c'est vraiment ça qui prend le pas. D'autant plus que le fossé en question, il est peut-être en train de s'évaporer assez brutalement, en fait. Donc, Oui, c'est ça. Je pense que Sophia, elle est soulagée que tu ne la contredises pas sur le sujet du cycle, que tu n'essayes pas de prendre la défense. Enfin, voilà. Elle a un petit peu hésité quand elle a vu que Mingwei était mêlée à tout ça. Et, bah, c'est un poids qui se lève de ses épaules de savoir qu'elle peut compter sur toi, même dans ces sujets-là, et que t'es pas complètement embrigadé dans ton mysticisme. sûr. Ouais. Vous arrivez en salle du conseil où presque tout le monde semble là. Il y a encore deux ou trois personnes qui arrivent derrière vous. Charles est déjà assis autour de la table. Ingrid est à côté de lui. Ingrid Lindgren, hein, qui est désormais
le leader, si on peut dire, de la communauté. C'est elle qui a pris en charge les choses dans la fin du voyage pour faire en sorte que tout le monde aille de l'avant dans certains moments de découragement. Et tout le monde commence à s'asseoir autour de cette immense table qui vous permet à tous les 50 d'être là, réunis. La porte se ferme sur les derniers arrivants. Et Charles vous regarde tous et il prend la parole. Euh, Mesdames, messieurs, la sécurité d'Aran doit être notre priorité. Ne cédons pas à la panique ni aux superstitions et nous allons prendre toutes les précautions nécessaires. Sophia, reine, nous avons décidé, il montre les quatre autres membres du conseil, à commencer par Ingrid, qu'Aran serait placé dans le module de survie pour le prochain mois et demi. Euh, Pas de panique, nous ne soupçonnons évidemment pas un membre de la colonie, mais nous ne pouvons pas non plus négliger les coïncidences. Euh, Vous pourrez bien sûr lui rendre visite, hein, mais sous surveillance. Bao, Léo et moi nous chargerons de garder physiquement le module. J'ai pour l'occasion demandé à Bao, il me désigne, de fabriquer 2 nouvelles armes. Et bien sûr, j'enquête sur ces événements. Avec l'aide de Rennes. Une fois, ça peut arriver. 2 fois, c'est beaucoup. 3 fois, ce n'est plus possible. Je compte sur vous tous hein, pour coopérer. Euh, et je nous souhaite à tous de sourire de cet épisode dans quelques mois. Il regarde tout le monde, semble-t-il, pour voir si quelqu'un a quelque chose à dire. Je parle tout doucement à Sophia uniquement. En, euh, peut-être que ne leur sautons pas à la gorge tout de suite. Je propose que nous attendions juste de pouvoir parler à Charles et à Ingrid directement si on peut y arriver. Je pense que on va essayer de leur expliquer la situation plutôt que de le faire devant toute la colonie. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je me dis, il faut d'abord essayer de les convaincre eux. Je pense que Ren, il a vu en fait comme Sophia a été tendue. Elle s'est tendue immédiatement au moment du module de survie. Et tu la connais assez bien pour savoir qu'elle attendait juste qu'il ait fini son discours pour intervenir. Oui. Donc, t'arrives à. Enfin, tu vois que je serre les dents. Et je respire et je me dis, bon, voilà, il doit avoir raison. Donc, ok, non, t'as raison. On va peut-être pas. Ça sert à rien de discuter avec tout le monde. Là, ça les regarde pas déjà. Et puis on prendra le temps de discuter dès que la réunion sera finie avec Charles et avec Ingrid. Mais je te préviens, il est hors de question qu'on mette Aran dans un module de survie pendant 1 mois. Me garder par n'importe qui. Ou alors, moi, je reste avec lui. Je suis d'accord. Évidemment, tout à fait d'accord. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est toujours vrai. On ne quittera pas Aran. On ne quittera plus Aran maintenant. Moi, pendant ce temps, je tape en fait un texto, enfin un message dans le communicateur directement à l'attention de Charles, Ingrid, pour leur dire nous avons malheureusement des preuves accablantes sur le fait que ce soit quelqu'un de la colonie. Nous souhaiterions vous parler, Sophia et moi, nous souhaiterions vous parler à tous les deux en privé, de toute urgence. Et Charles finit de faire son tour de cette table et bien, puisque personne n'a rien à ajouter, je vous propose de terminer cette réunion et encore une fois, tenez-vous à ma disposition pour toute question que j'aurai à vous poser. La séance est levée. Il tape sur la table. À quoi Mingwei, elle ressemblait pendant ce temps-là? Genre, si j'ai essayé de regarder pendant son discours, avant qu'il parle du truc de survie qui m'a complètement février, je pense que j'ai essayé de regarder comment elle agissait, est-ce qu'elle avait l'air concernée, complètement absente, comme à son habitude, ou inquiète. Eh bien, tu lui as acheté quelques œillades comme ça, par 2 fois, tu l'as surprise en train de te regarder ou de vous regarder, Aran et toi. Gentiment ou avec envie? Avec son regard habituel, oui, d'évaluation, d'envie, semble-t-il. Et à côté d'elle, il y a Kael Sorensen qui était là et à plusieurs reprises, tu les as vus discuter. Je pense que si elle a regardé dans ma direction et que nos regards se sont croisés, j'ai soutenu son regard. Bah, elle a esquivé de suite. Ok. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je regarde par-dessus l'épaule de Ren le message. Je montre le message que j'ai envoyé à Ingrid et Charles. Ok. Tu veux qu'on attende là ou tu veux qu'on les rejoigne? Là, comment ça se passe? Les gens sont en train de partir. Les gens sont en train de partir. Il y a Charles qui est avec Bao et Léo.
Ils sont en train de discuter, semble-t-il, et Ingrid vous fait signe à tous les deux d'approcher. Elle s'est un peu isolée dans un coin de la pièce. Parfait. Ok. On s'y rend, bien sûr. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui se passe, navré. On considère que c'est le meilleur moyen de garantir la sécurité d'Aran. Le module de survie est inviolable. C'est l'endroit le plus sécurisé de notre base de New Copen. Et vous Merci, pensez pas que c'est une Ingrid. décision qui nous revient, plutôt que de nous l'imposer? Ou même qu'il aurait fallu nous en parler avant? Elle baisse un petit peu les yeux. On l'a prise tous les 5, cette décision, et on pense qu'il y a un moment où le bien de la communauté doit passer au-dessus du bien des individus. Alors, Ingrid, il s'avère que je suis d'accord avec ça. Euh, et c'est pour ça que je pense qu'il est important que vous écoutiez ce que Sophia et moi nous allons vous révéler, car la communauté est actuellement en véritable danger. Nous avons la preuve que c'est quelqu'un de la colonie qui a essayé de kidnapper, qui a kidnappé Aran, et qui sait ce que cette personne a déjà fait. Et nous avons du mal à imaginer qu'elle l'ait fait sans complicité par ailleurs. Donc, je viens juste d'envoyer un message à Charles et toi pour vous demander de nous écouter sur ce sujet-là. Donc, il y a deux choses qui vont se produire maintenant. Vous allez nous écouter devant l'épreuve. Vous constaterez que la priorité, elle n'est maintenant plus vraiment de mettre Aran dans un module de survie, mais plutôt d'essayer de comprendre qui est le coupable pour sauver la communauté tout entière. Et la deuxième chose, c'est que il n'y a pas un monde qui existe, il n'y a pas un univers qui existe dans lequel vous enfermerez Aran quelque part où nous ne serons pas, Sophia et moi. Cela ne se produira jamais. Et c'est préjudiciable, je crois, mais... Et soudain, toutes les lumières s'éteignent autour de vous. Elles se rallument, elles s'éteignent, et elles se Je rallument. par réflexe, je me resserre autour d'Aran et je me tourne en direction de Rennes pour qu'il soit un Ouais, peu je pour qu'il fais de soit l'autre entre côté, nous ouais. deux. Ouais. Et j'essaie de regarder les lampes, enfin voir si c'est un problème technique qu'on connaît déjà. Ouais, tout le monde, d'ailleurs, les personnes qui sont encore là, c'est-à-dire Charles, Bao et Léo, ainsi qu'Ingrid, et puis vous, pour le coup, tout le monde regarde un petit peu en l'air. Et même le sas s'est refermé et s'est rouvert depuis, mais il semblerait que voilà, il y a eu encore un dysfonctionnement énergétique. Et d'ailleurs, vous recevez sur votre communicateur presque aussitôt un message Alexei Petrok, qui est le gestionnaire hein, de la centrale énergétique. Euh, Défaut majeur de production d'énergie. Outre le fait que je sois entièrement d'accord avec ce que vient de dire Rennes, c'est encore une fois une preuve qu'il est complètement ridicule de compter sur la technologie pour protéger Aran. Il n'y a pas une quelconque capsule de survie qui serait mieux capable de le protéger que son père et moi. Par contre, si vous avez parlé de fabrication d'armes, peut-être qu'il serait envisageable, dans ces conditions particulières, de nous en fournir une pour sa sécurité. Mais vous n'êtes ni l'un ni l'autre compétent dans l'utilisation d'une arme. Euh, Attendez. Et Charles s'approche à son tour. Il dit allez à Ingrid, t'as vu le message? Encore des problèmes à la centrale énergétique. Quand Charles arrive, moi sur mon communicateur, je démarre la vidéo et je la montre à Charles et Ingrid, à tous les deux. Vous voyez, ça, c'est ce qui s'est passé quelques minutes kidnapping, et c'est le kidnapping lui-même. Donc je montre au communicateur. Vous voyez cette personne. Charles, il regarde les images. C'est des vraies images. C'est pas toi qui les as produites, au moins. Non, je suis allé faire ce que tu m'as autorisé à faire, c'est-à-dire de me rendre aux archives des vidéos, tu te souviens. Et, euh, et il Ah y a oui, un témoin avec exact. moi. Oui. Et il y a un témoin avec moi qui a pu constater ça. J'ai oublié son prénom, celle qui est à l'archive, là, Ivana. Ivana. Ah, Ivana. Ivana. Ah oui, Ivana. Euh, oui, très bien. Bon travail, Rennes. Alors, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu vas faire, Charles? C'est Euh, le plan. la suite. Peut-être que Bao ou Léo peuvent vous escorter, rester avec vous. Ils sont rompus au maniement des armes, je leur ai tout appris. C'est Oui, Bao et ou qui, il nous dit? C'est Léo et Bao, donc Léo le père de Simone et Donc Bao les le deux père parents. d'Isao. Ils sont là, ou il y a Ils juste sont le toujours Charles? dans la salle, un petit peu à l'écart, oui. Ben, je pense que je le dis pas trop fort, mais je le dis quand même. Je dis, ils n'ont pas été capables de protéger leur propre enfant et tu voudrais leur confier la sécurité d'une autre. C'est hors de question. Et moi, j'enchaîne en disant à Charles, ou Charles, on pourrait faire l'excellente idée que tu avais eue, qui est d'aller vérifier les alibis de tout le monde
avec, avec la vidéo. Et maintenant qu'on sait que la personne a été filmée, on peut vérifier ce que chacun des autres faisait dans la station pour trouver par élimination qui c'était. Je pense que tu as raison. Je suis prêt à le faire si tu veux. Il semble réfléchir un peu. Il y a Ingrid qui est toujours là, qui lui dit ben oui, c'est une bonne idée, Charles. Non? Et Charles, il sort un petit peu. Ouais, oui, oui, bien sûr, excellente idée, Reine. C'est moi qui l'ai eu, tu as dit? J'imagine, oui, bien sûr, quand on en avait parlé tout à l'heure. Ouais, c'est possible. Ouais, allons-y, allons-y. Très bien. Ok. Je n'ajoute rien. Je fais confiance à Ren et je pense que j'ai pas trop envie. Enfin, j'essaie de le regarder, voir si. Un peu avec insistance, voir s'il veut dire autre chose ou pas, puisqu'en fait, on n'a pas quand même parlé de tout. Mais j'ai pas l'impression que ça serve forcément nos intérêts là immédiatement. Donc, je le laisse un peu en charge de décider de ce qu'il veut confier ou pas sur le reste des informations qu'on a. Ouais, sur le chemin, j'essaie peut-être de glisser, enfin, on peut en effet en parler si tu veux. Maintenant, on va voir déjà ce que les vidéos nous révèlent. La difficulté, c'est que les vidéos, donnent un alibi quand même, enfin, on sait que c'est pas Mingwei, donc Non, il attends. faut On sait que c'est pas Mingwei qui est elle-même, mais ça peut oui, tout à mais fait c'est être elle derrière tout ça. très certainement, mais c'est pour ça qu'il faut d'abord trouver la personne qui va pouvoir le dire, quoi. Donc celui qui a fait le kidnapping, il faut le trouver lui, quoi. De toute façon, en marchant par élimination, on va C'est ce que forcément j'espère. trouver. C'est ce que j'espère. Recevez un message chacun sur votre communicateur. Ok. Ouais, on regarde. Sophia, le message n'a pas d'expéditeur, ce qui est assez anormal. Ok. Il dit quoi, le message? Il dit rendez-vous 17h30 sur les falaises. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Rendez-vous 17h30 sur les falaises. Il y a des caméras sur les falaises? Je demande à Ren. Non. T'as vu ça? Je lui montre au cas où il ait pas eu le même. Ouais, et moi j'ai eu le même message ou c'est différent? Non, tu n'as pas le même message. Il vient de Kael Sorensen. Réunion du culte à 18h30 dans les grottes aux cristaux. Et toi, c'est 17 heures que tu as eu. Je montre mon message à. 17h ou 17h30, je sais plus. 17h30? Oui, 17h30. 17h30. Je sais pas, est-ce qu'il faudrait pas que tu y ailles quand même? Mais est-ce qu'on aurait le temps de faire les deux potentiellement? Est-ce qu'il aurait le temps de venir avec moi aux falaises Ah, parce que. et de. C'est pas très très loin l'un de l'autre. Ouais, les falaises sont au sud de la colonie, les grottes aux cristaux sont au sud-est. Vous avez des véhicules, des petits antigraves. En antigrave, il y en a pour un quart d'heure à aller entre les deux lieux. Moi, je pense qu'il ne faut plus déroger à la règle de. Il faut plus déroger à la règle de se séparer maintenant. Ah, mais ils vont jamais m'accepter à ton rendez-vous, hein. Si tu vas, je crains qu'ils soient. Dans ce cas-là, je n'irai pas, Ou mais alors rester à distance. Je suis assez d'accord. Enfin, je crois qu'on va malgré tout être obligé de se séparer parce que je pense pas que ce soit une bonne idée d'amener Aran au rendez-vous. Si on décide d'y aller, bien sûr. Mais je vais savoir qui c'est d'ailleurs. J'envoie un message, j'essaye de renvoyer, de faire une réponse et je me demande c'est qui? Et tu as un retour système expéditeur inexistant. Ok. Euh, Ren, est-ce que tu sais qui aurait les moyens techniques de faire ça, d'envoyer ça? est-ce que j'ai une Parce idée? que moi, je le sais. Il y a quelques colons qui pourraient manipuler en effet le système de communication pour faire ce genre de choses. Ouais, il y en a 7-8 peut-être. Ok. Des noms qu'on connaît. Bon, je me garde ça dans un coin de la tête, quoi. Bah, je pourrais pas être tranquille tant que je saurais pas ce qui s'est passé et s'il y a encore un risque pour Aran. Vous êtes en route, Ingrid, Charles, vous deux et Aran, vers le dôme de données Ok. pour aller inspecter ces informations. Et vous êtes de nouveau introduit auprès d'Ivana, qui vous accueille. Elle a l'air encore plus inquiète que tout à l'heure, encore plus transpirante. Euh, Vraiment, vous êtes obligé de faire ça maintenant. J'en peux plus là. J'ai encore perdu tout un pan de, 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 de la littérature qu'on avait emporté. Désolée, mais c'est une urgence, Ivana. En plus, je crois que c'est une de mes amies, hein. Hmm. Donc, je lui pose la main sur l'épaule et je dis, il y a urgence. On peut pas. Tu sais ce que Aran représente pour nous, pour moi, en Et fait. évidemment, pour nous tous, je suis concerné aussi, même si pas à ton niveau. D'accord, mais ça me fait tellement de mal, tous ces trésors qui sont en train de disparaître. Justement, et si on évitait d'en perdre un autre? Puis je lui fais un petit gazou-gazou avec Aran dans les bras. Je fais vibrer sa corde sensible.
Et elle vous introduit de nouveau dans son petit bureau étroit. D'ailleurs, tous à l'intérieur, vous êtes un petit peu serrés. Vous voyez que Charles est debout, un petit peu en retrait, il a le regard dans le vague. C'est lui qui est censé faire les recherches? Ou c'est nous? Ben, en tout cas, oui, de superviser, puisque c'était son idée, semble-t-il, comme l'a soufflé Rennes. Par contre, moi, je me mets devant le clavier et je réutilise la même méthode qui avait bien fonctionné la fois précédente. Donc, je fais comme si c'était Charles qui me donnait les instructions. Donc, je dis à Charles, écoute, je commence par un tel, comme on a vu. Et Charles, j'ai bien compris qu'on l'avait perdu. Moi, ce que je veux, c'est surtout que Ingrid, elle puisse être témoin de ce qu'on va découvrir. Ingrid, elle a son regard qui oscille entre tous les écrans, les consoles sur lesquelles tu es en train de travailler, Rennes et Charles. Et elle n'arrête pas de le regarder sur le côté comme ça. Et elle le secoue même à un moment. Ça va, Charles? Il sort un peu de sa léthargie. Ouais, je pensais à un truc. Et, et elle se remet à regarder ce que tu fais, Rennes. Tu peux faire un petit test avec avantage de nouveau, 3D. Sophia, tu fais quelque chose de particulier pendant ce temps? Bah, non, en l'occurrence, ça a l'air d'être vraiment la partie où Ren est fort, donc je laisse faire. Puis j'ai Aran dans les bras, donc voilà. Mis à part observer peut-être, bon, l'attitude étrange de Charles, mais j'ai bien compris que finalement, Ifeoma avait raison. Ingrid n'était pas sur la liste. Non, elle n'y était pas. Bon, j'observe malgré tout, parce que je suis un peu suspicieuse de tout le monde maintenant. Voilà, s'ils ont une réaction bizarre ou. Mais voilà, je reste non, dans l'observation et l'attente. En m'occupant d'Aran, je sais pas s'il s'est endormi ou j'essaie de le bercer. Tu lui donnes à manger. C'est l'heure à peu près de son biberon, effectivement, de la mi-journée. On est en début d'après-midi, là. Il doit être 13h, 13h30. J'ai de quoi le faire sur moi ou faut que je retourne à la maison? Eh bien, oui, tu devrais retourner, en effet, à ta chambre, à ton Bah, appartement. je souffle à Ren pendant qu'il bosse. Écoute, je retourne vite fait à la maison chercher un biberon pour Aran. Tu t'inquiètes pas. Je fais juste l'aller-retour, je lui prépare le biberon et je reviens immédiatement. Est-ce qu'on peut pas demander à Ivana de nous rendre service et d'aller Je chercher ce regarde qu'il faut? Ivana. Je comprends qu'il a peur. Je respecte ça et je me dis qu'on est peut-être pas, on est peut-être jamais trop prudent. Donc je tape le terrain avec Ivana. Ivana, elle a Oui? entendu la conversation ou non, peut-être pas. Non, non. Euh, je me demandais, est-ce que pendant qu'on fait ça, tu pourrais me rendre un petit service? Mais ça dépend, dis-moi. Bah, écoute, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que là, avec ce qui vient de se passer, on est encore sous le choc et on a du mal enfin, à se séparer. C'est vrai que ni l'un ni l'autre, on a envie de perdre le Aran de vue. Et là, il a faim et c'est vrai qu'il faudrait un biberon, mais ils sont à la maison et je voudrais pas. On préfère rester ensemble avec Ren et Aran. Est-ce que tu penses que tu pourrais y aller pour moi et récupérer, enfin faire un biberon et me le ramener? Ouais, oui, je vais faire ça. C'est bien parce que c'est toi et c'est pour le petit aussi. Je me dépêche. Merci, Ivana. Je lui fais un de mes rares sourires. Et elle file en effet, alors que toi, Rennes, tu continues à pianoter. Combien tu as fait? Et avec avantage, j'ai fait 12. Encore? Ouais. Yay! Eh bien, tu as continué, alors toujours en privilégiant les hommes, tu as continué la liste des hommes et c'est le troisième de la liste des hommes, en dehors des critères que vous aviez vus avant, euh, que tu ne repères nulle part, sur aucune caméra. Il s'agit d'Henri Lefebvre. Il est philosophe et il est auteur de livres, d'essais et de romans, et de poésie également. Je réfléchis, moi, très rapidement à ce que je sais de lui, comment je le sens. Enfin, Il n'est pas membre de l'ordre du cycle, il n'est pas membre du conseil non plus. Il est, c'est quelqu'un qui est un peu en marge de la colonie. Il participe pas énormément à la vie de toute cette colonie. Il est un peu en retrait. Il a toujours une tablette ou même des crayons à l'ancienne. Euh, et ouais, il fait partie de ces gens un peu en retrait, voilà, qui ne se mêlent pas tellement à la vie commune. je partage Alors d'abord à par contre, Sophia. c'est seulement le troisième, Ouais, et ouais. il y en a toute une liste d'autres, mais Oui, en il tout peut, il cas, peut y avoir lui, plusieurs suspects, tu hein, vois tout à fait.
Ouais. Donc c'est sûr qu'il faut aller au bout de la liste parce qu'en effet, il peut y avoir plusieurs personnes qui sont hors du champ des caméras. Donc Très bien, donc tu continues malgré ça, hein? on fait tous les hommes de la colonie pour savoir s'il y en a plusieurs ou qui sont hors du champ des caméras. Tu le dis en allant? Tu l'as communiqué tout fort? Toi, je te l'ai dit, je t'ai montré tout de suite le nom. Je t'ai montré le nom. Bon, je conjure aussi ses souvenirs, mais j'imagine que j'ai la même conclusion. C'est ça, un type un petit peu à part. Vous le communiquez à Ingrid aussi ou pas? Qui est toujours là, hein? Moi, j'ai rien contre, Faisons-le. mais Ouais, ouais. si, comme c'est Ren qui est devant l'écran, s'il veut le communiquer ou pas. Donc oui, j'en parle à Ingrid et Charles accessoirement, mais en disant que là, Ouais. on a une première personne qui n'a pas d'alibi vidéo au moment du kidnapping. Ça ne veut pas dire que c'est lui. Je dis qu'on va faire tous les hommes de la colonie, mais en tout cas, c'est déjà un premier nom. Et, il pourrait être bien que Charles ou quelqu'un aille vérifier dans ses appartements à cette personne si on trouve les vêtements que l'on voit dans la vidéo Parce qu'il y avait des traces de boue, je crois. Non? Exactement. aussi. Il y avait- Ouais, ouais, Ouais. 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 Donc oui, peut-être je resignale ça effectivement. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait des traces de boue quand autour du berceau d'Aran. Effectivement, peut-être que Ren a raison. Les habits, il a encore sûrement les. Enfin, la personne qui a fait ça a encore sûrement les habits pleins de boue ou les chaussures pleines de boue. Oui, tout à fait. Oui, bien Peut-être sûr, même regarder la taille. elle regarde Charles. Tu as entendu Charles? Il sort de nouveau un petit peu de ça. Hein? Henri Lefebvre, tu peux aller vérifier dans ses appartements les vêtements, les traces de boue, tout ça. Euh, ouais, j'y vais, j'y vais. Il dégaine son arme et il commence à partir. Il dégaine son arme. Waouh. Oui. Ingrid, vous êtes sûre que c'est raisonnable de le laisser partir tout seul? J'ai l'impression, il me fait de plus en plus peur. N'en parlez pas trop, mais il va pas très bien, Charles. Vous savez que ça a été mon partenaire pendant de longues années, mais je le reconnais plus. Ah oui, et là, il sort son arme au milieu de la colonie comme ça. Il va effrayer les gens. Je comprends que tu l'aimes bien, Ingrid, mais... Enfin, il est armé et effectivement, il a l'air de commencer à avoir des problèmes. Oui, Peut-être. il a un peu Voilà. perdu le sens de la mesure. Il y a beaucoup de choses qui... À ce moment-là, il y a de nouveau tout qui s'éteint, tout autour de vous. Les Impossible. serveurs restent allumés, mais tout ce qui est... voilà, les éclairages, etc., tout s'éteint. Et ces coupures de courant, la constante. Oh, Ouais, enfin, en tout cas, oui, bref, tout ce que j'en dis, c'est qu'il faudrait peut-être en discuter au conseil et peut-être oui. voir comment aider Charles au mieux, mais il ne Il- faudrait pas qu'il devienne un danger pour la colonie. Hein. je sais Je- qu'Ifeoma essaye de lui donner des traitements, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Et en plus, on dirait qu'il n'y a pas que les humains qui vont de plus en plus mal ici. Comment ça? Et, ben, il y a toujours pas d'électricité autour de vous. Vous voyez Ah oui, qu'elle donc elle elle parle de ça. elle essaye d'envoyer un message. Putain, ça marche pas en plus. Je, 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 je reviens. Je vous laisse. Je vais au générateur. Bien sûr, Ingrid, pas de souci. On sera là, on continue nos recherches de toute façon. Très bien. Et elle Toi, file. Sophia, tu pourrais peut-être vérifier si, parce que l'énergie, là, c'est ton truc, si, enfin, est-ce qu'on a la moindre idée si ces pannes, ce problème énergétique-là, ça peut pas être là aussi lié à un sabotage? Est-ce que Alors j'avais cru comprendre que c'était récurrent les pannes, un petit peu Depuis le début dans sur la la colonie, colonie. il y a c'est des depuis le petites pannes qui début? se produisent régulièrement un peu partout. Cependant, c'est de plus en plus fréquent et de cette ampleur, ce n'est jamais arrivé. Ok. Je veux bien, mais je croyais que tu voulais qu'on se sépare pas. Je peux essayer Ouais. de... Je sais pas si d'ici on a moyen d'accéder à quelque chose, mais non, mais on pourra y aller après, sinon. Mais c'est peut-être pas du tout. Enfin, je pense qu'en ce moment, je suis un peu paranoïaque avec ce qui se passe, mais Non, mais je comprends, moi aussi. Mais je pense que tu as raison de te prendre ça dans l'ordre. Regarder déjà la liste des personnes qui ne sont pas sur les vidéos, c'est un bon début. allons. Et je m'assois Sophia, sur un siège à côté de toi, malgré tout, et si jamais je peux regarder, accéder à quelques systèmes d'énergie pour peut-être s'assurer qu'au moins ce bloc-là ne saute pas pour qu'il puisse aller au bout des recherches. Voilà. Je tu vais peux lancer. ouvrir une console effectivement sur un des terminaux qui sont là pour accéder à ton espace personnel de gestion de l'infrastructure énergétique. Ok, avec toujours Aran dans les bras, hein, du coup. Oh, oui, Oui. en lui Si. donnant à manger.
Bah, Euh, elle est pas Ivan, revenue, Ivana, encore. Ivana revient. À ce moment-là, d'ailleurs, Ingrid vient de partir. Ivana revient avec tout le nécessaire. J'ai tout pris. Il y en a sans doute trop, mais j'ai tout pris. Donc t'as bien fait, on sait pas pour combien de temps on en aura après tout. Bah, pose ça là, tiens. Et elle regarde catastrophée. Oh putain, encore, il y a un pan entier de serveurs qui s'éteint, vous voyez. Il y a même plus de lumière rouge. Oh, c'est pas possible. Et elle se rejette sur ses consoles aussi. Mais c'est quoi le problème, Ivana? C'est un problème quoi, d'alimentation? Est-ce que c'est un problème de stockage, d'usure du Non, matériel? Est-ce que t'as une idée? non, les données disparaissent. Elles s'effacent. Et toutes les redondances qu'on a créées s'effacent elles aussi au fur et à mesure comme des dominos. Mais c'est intentionnel, tu penses? Je trouve rien. C'est comme si nos supports perdaient leur capacité d'enregistrement. C'est pas trop mon domaine, ça, quand même, si? Non, pas vraiment, hein. Non, donc je veux bien essayer en attendant, bon bah je nourris déjà Aran pour le moment. Et du coup, j'écoute ce qu'elle me dit et j'essaye de réfléchir au problème en même temps. Mais je suis aussi en train de réfléchir déjà à la console que je vais démonter après avoir fini de nourrir Aran. Donc voilà, je l'écoute d'une demi-oreille, mais j'essaye de me dire, oui, est-ce que ça pourrait être volontaire? C'est quand même étrange. Enfin, j'essaye de voir si ça peut recouper un peu ce qui se passe ici. Très bien. Rennes, après 40 minutes de plus, tu as fini d'éplucher la liste des hommes. Tu n'en as pas détecté d'autres qui étaient absents D'accord. des caméras. Ah, ça, c'est quand même plutôt intéressant, alors. Là, il n'y a Et vraiment Henri Lefebvre, toi, Sophia, tu as fini de que... nourrir Aran. Et la porte s'ouvre à la volée. C'est Charles qui est là. Il Ouais. tient à la main une paire de bottes. Je les ai trouvées. Les bottes. Elles sont pleines de boue. Ce sont des bottes boueuses, en effet. Où ça, Charles? Eh bien, dans sa chambre. On parle La chambre bien d'Henri Lefebvre. d'Henri. Oui, Henri, bien sûr. Vous me prenez pour qui? Non, non, Il était c'était... pas là? Henri, non, je l'ai pas vu. Eh ben, je pense que maintenant, il faut le trouver. Oui, on a quelques explications à lui demander. On sait, il traîne dans quel secteur par habitude? Qu'est-ce qu'il fait à peu près dans ces heures-ci? Henri passe pas mal de temps à l'extérieur. Il passe aussi pas mal de temps dans la partie botanique, toutes les serres de culture. Ça pourrait expliquer aussi la boue, malgré tout. Oui. Il est quelle heure à peu près? Il est pas loin de 15h, 14h45. La lumière s'est rallumée, hein, elle s'est réteinte, elle s'est rallumée, elle est très instable, semble-t-il. Toi, Sophia, tu as fini de nourrir Aran, tu as fini par ouvrir ta console pour accéder à ton espace de gestion de l'énergie. Mhm. Bah, c'était surtout pour qu'il puisse finir le travail sans qu'il y ait de coupure. Mais tant que je Ok. suis dedans, du coup, je regarde s'il n'y a rien d'anormal qui me saute aux yeux. Voilà, si les alimentations sont bien raccordées, s'il y a quelque chose qui pourrait expliquer ce qui se passe ici, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, d'ailleurs, tu as tout un flot de messages d'Alexei dans ton espace de travail. Et en regardant très rapidement, tu corrobores ce qu'il te dit. En fait, les réactions dans les réacteurs à antimatière cessent tout simplement de se produire. Et ces messages ont l'air paniqués. Ah oui, oui. Ouais. Je suis quoi, je suis sa supérieure? C'est lui qui chapeaute l'ensemble. Par contre, tu as une compétence que personne d'autre n'a en antimatière. Oui. Et ces messages, ils sont d'aujourd'hui? Ils sont récents, là? Ah oui, là, des minutes qui précèdent, oui. Ok. Reine, je crois que j'ai un problème. Je crois qu'il faut que j'aille Je crois qu'il faut que j'aille voir Alexei. Il y a vraiment un souci avec l'antimatière et l'énergie, et j'ai peur que ce soit nuisible pour toute la colonie si j'y vais pas. Ok. Ok. Est-ce que Je vais tu venir peux avec toi, tester? je pourrais m'occuper d'Aran pendant ce temps. Je vais te suivre de toute façon. Ici, on ne va rien trouver de plus. On a ce qu'il faut. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est retrouver ce Henri Lefebvre. Et ça, c'est Charles qui va devoir s'en occuper. J'attends qu'on soit sorti pour lui dire, pour Henri, peut-être que on pourra aussi envisager même d'aller le voir chez lui si jamais Charles oublie. Ouais. Vous lui dites à Charles hein, que désormais Ouais, on compte sur lui pour trouver Henri Lefebvre. On est persuadé qu'il va le faire, qu'il va y arriver. il tapote son arme. Je m'en charge. Vous pouvez considérer que c'est fait. Merci, Charles. Oui. Mais
peut-être doucement avec ça quand même. Enfin, En s'assurer cas déjà de de pouvoir lui en cas parler d'extrême avant de nécessité, bien sûr. évidemment, évidemment. Bon courage Charles. Tenez-nous au À vous courant, aussi. hein. Tu nous tiens au courant. Bien sûr, les communicateurs, on s'informe. Absolument, évidemment. Je fais un petit signe à Ingrid, je fais genre bon courage, tiens Et Ingrid, elle vous regarde tous les 3, vous je peux pas vous laisser partir comme ça tous les 3. Laissez-moi vous adjoindre, Bao ou Léo pour vous accompagner. Ils sont armés. ouais, justement. Je tu vois qu'elle est pas hyper pour, Sofia. Je préférerais pas, mais si tu tiens à ce qu'on soit armés, tu peux toujours nous en donner une, mais pour être honnête, je suis pas hyper rassurée d'avoir, quelqu'un d'armé, à côté d'Aran en ce moment. Je comprends. Écoute, bon, très bien. Tu me Ingrid, est-ce que je peux te proposer un compromis où tu proposes à Léo et Bao de nous surveiller ici par les flux vidéo en live de la station. Ils voient partout où on est constamment. Et si jamais il y a un problème, ils peuvent intervenir assez rapidement. Ils seront au courant. Tu peux en mettre un des deux qui nous surveille par flux vidéo. Très bien. Léo pourra s'occuper de ça. Je lui conseillerais de garder un œil sur Charles aussi, on ne sait jamais. Très bien. Désolé pour ça. Bon courage à toi. Et elle file très rapidement en prenant son communicateur en main. Et vous vous dirigez, si j'ai bien compris, vers le dôme énergétique. oui. J'ai aussi en courant dans la journée de toute façon, Ingrid. Bien sûr. Bon courage et prenez soin d'Aran surtout. Je pars au petit trou, je pense. J'ai senti l'urgence quand même dans les messages d'Alexei. Et vous arrivez après quelques minutes au dôme énergétique. Le plus grand hein, de la colonie. Il est colossal. Il y a ces espaces de confinement de l'antimatière. L'antimatière, c'est à la fois le Graal d'un point de vue énergétique, mais c'est aussi le pire élément qui existe en termes de potentiel de destruction. Ok, mais c'est mon domaine, je le connais bien, on est d'accord. Tu le connais bien. Bon, je vais déjà voir Alexei pour qu'il puisse me briefer un peu sur les problèmes s'il m'a pas tout dit par message. Et Ah voir ouais, si je peux. il est paniqué. Il est blanc, il transpire. Putain, ça va vraiment pas, Sophia. Les, tout déconne. Le réacteur à antimatière, les, les, les réactions s'interrompent. Le réacteur nucléaire qui permet de faire le contrôle, l'isolement de l'antimatière. Lui aussi, par moment, il déconne. Heureusement qu'on a de l'énergie de sauvegarde pour contenir le confinement de l'antimatière, sinon on aurait déjà tous sauté. Comment dire, qu'est-ce qu'il a dit qui s'interrompait, les processus, enfin les. Les réactions, oui. Oui, les réactions. On parle de réactions, enfin, on parle de physique-chimie là, donc d'un truc, c'est purement, c'est pas un problème matériel. Il y a un problème de loi, de loi de la physique-chimie, c'est ça? Quelque chose qui nous échappe à ce niveau-là. Oui, oui. Bah, j'essaie de regarder les résultats, de voir si j'arrive à mettre de regarder, voir si j'arrive à mettre un sens dans tout ça, de voir quand les perturbations ont commencé, est-ce qu'elles vont en s'aggravant, est-ce que je vois, est-ce que je peux repérer, voilà, si ça augmente, si il y a quelque chose de rythmique, si je peux repérer un pattern, un peu tout ça. Très bien. Pendant ce temps, tu peux faire un petit test avec avantage. Pendant ce temps, Ren, tu t'occupes d'Aran. Oui, je Tout à pense que fait, je te tout l'ai à donné fait. avant de courir. Ouais, je m'occupe je sais qu'il faut pas se mettre sur le chemin de Sophia quand elle est en train de bosser près du réacteur, j'ai l'habitude. Donc, Aran, il te saisit un doigt comme il le fait toujours. Jusqu'à présent, il n'a jamais. Ça fait peut-être un mois et demi qu'il arrive à prononcer maman. Il n'a jamais prononcé papa jusqu'à présent. Ça t'ennuie ou pas? pas particulièrement, non, j'attache pas particulièrement pas d'importance à ça. Ce qui est important, c'est que quand il me regarde, je sens qu'il est heureux. Quand il me regarde, c'est plus ce que je vois dans ses yeux qui m'intéresse. Mais non, les mots qu'il prononce me gênent pas trop. Il en prononcera plein plus tard. Et ben pour le coup, il te saisit le doigt, il te regarde en souriant et tu vois qu'il essaye de forcer papa, papa. Et là, je lui dis: «Enfin, ça faisait un mois que j'attendais ça!» Et il Non, non, sourit, mais tu sais, il a l'air extrêmement heureux d'avoir
réussi quelque chose, franchi peut-être un seuil dans son évolution. Bah, écoute, je le regarde avec beaucoup de tendresse et après je lui montre sa maman en train de travailler. Maman! Il l'avait déjà dit ça, on est d'accord. Oui, oui, mais il désigne Sophia alors qu'il est dans tes bras. Reine, maman! Je sais pas si j'entends, Et hein, de oui. toute façon, je pense que je suis... Tu es concentré dans ton truc, combien tu as fait? 10. Pas mal du tout.